1-0, victoire du Barça. On va parler de Lamine Yamal. Koubarsi, les gars. Lamine Yamal, Koubarsi. Ils ont même pas l'âge du permis de conduire. C'est les hommes du match, les gars. Les hommes du match. On va parler de l'arbitrage un petit peu, pas trop. On va essayer. On va parler de Vitor Roque, Robert Lewandowski, Gouillou, Félix. On va parler un peu du match en soi, les choix de Xavi qui regarde le match de Naples. Un festival, les gars. Le Barça, un festival de bonnes choses, de mauvaises choses. On va parler de Rafinha, on va parler de... Enfin, ouais, blessure aussi. Tiens, une blessure. Comment j'ai pu oublier la blessure? Ah bah oui, je l'ai oublié parce que ça a été mieux quand il est parti. Bon, on va parler du match tout de suite. Bienvenue dans ce débrief à chaud, donc le débrief caliente. Ouh. Donc est-ce qu'on parle directement de Lamine Yamal, les gars? Le gamin, il a 16 ans. 16 ans. Il te met des buts. Tu regardes un match de foot du Barça. T'es frustré, parce que t'es frustré. Moi, je le vois. Moi, en tout cas, moi, c'est mon cas. Mais je le vois aussi de votre côté. Je le sais comment vous êtes. Vous êtes comme ça. Et on va tourner en rond comme ça longtemps, on va continuer à rater longtemps, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir du mouvement, un peu de truc et tout ça? Je vois le même match que vous, hein, je sais comment ça peut être frustrant. Et ce gamin, il arrive à te faire sauter de ton siège, de ton fauteuil, il te permet de hurler, de crier, de faire golasso, golasso. Et là t'es content parce que tu te dis c'est Lamine, ça y est, enfin, il remet. Et le but à la Messi, la lucarne, il enlève la toile d'araignée, le gardien il bouge pas, le crochet, tout est parfait. Lewandowski qui tombe pas. Parce que oui, 2 secondes avant, Lewandowski aurait pu tomber pour avoir un coup franc, mais il n'est pas tombé cette fois-ci, Robert. Il est resté debout sur ses 2 jambes. Et ça, c'est beau aussi. Il la donne la balle. Lamine fait. Il avait 2,7% de chance de mettre le but. 2,7%. Le gars, il te la place là. Une merveille. Le but de Lamine, une merveille. Et pourquoi on a vu Lamine? Pourquoi on voit plus souvent Lamine Yamal? Pourquoi il a été aussi éblouissant en deuxième mi-temps? Parce que Rafinha s'est blessé. Là, vous allez me dire, le rapport avec Rafinha, parce que Rafinha, il a quand même fait une bonne première mi-temps, il était bien dans son match, oui, mais Rafinha ne joue pas avec Lamine Yamal. Pourquoi je l'avais mis défenseur gauche, moi, dans ma formation de départ? Parce qu'il ne joue pas avec Lamine Yamal. Il prend les ballons pour Lamine, il aspire les ballons pour Lamine Yamal, et il veut, lui, être le créateur de je sais pas quoi. J'ai pas encore bien compris. Donc les gens, ils vont me dire, oui, mais il a quand même fait une bonne rentrée. Oui, il a fait une bonne rentrée, égoïste. Au Barça, t'es pas égoïste. Ou alors, si t'es égoïste, c'est que t'es performant, que t'es prêt à marquer des buts, et que t'es prêt à être décisif. Rafinha n'est pas décisif. Oui, il a provoqué un penalty. Ouais, ça va. C'est pas sa faute qu'il y a eu penalty. C'est parce que le défenseur, il a mal fait le truc. Voilà, il l'a touché, il est tombé, voilà, il s'est blessé. Tant mieux. Et ça me fait mal de dire ça. Tant mieux qu'il se soit blessé parce que, on n'aura pas Rafinha au milieu de terrain. Fermín López, je l'ai trouvé meilleur. Fermín López dans l'intensité, dans la manière de combiner avec les autres coéquipiers, dans la manière de jouer dans le collectif, de se fondre dans ce moule-là qui permet justement d'avoir une possession de balle et d'aller vers l'avant et de pas faire... Bref, Fermín López pour moi apporte plus que Rafinha. C'est mon point de vue à moi personnel, les gars. Maintenant, peut-être qu'il y en a, ils vont me dire, mais t'es fou, Rafinha, il est monstrueux. Je sais pas dans quel monde vous êtes, mais pourquoi pas? Je vais même pas débattre avec vous, j'ai pas de souci avec ça. C'est mon opinion sur Rafinha. Il a empêché Lamine Yamal de réussir sa première mi-temps. Il nous a empêché de créer des occasions, et sa blessure pour moi était une bonne chose. C'est dégueulasse, mais pour moi Rafinha, je le mets dans le même pot que Marcos Alonso. C'est pas grave qu'il soit pas là. C'est pas grave, on sait faire sans. On a des joueurs créatifs, on a des joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Moi, c'est pas grave que Rafinha soit là. Maintenant, se dire encore une blessure, qu'est-ce que fait le staff, comment c'est possible que les joueurs soient en vert, là, j'en sais rien. Je n'ai pas la réponse à votre... Je n'ai pas cette réponse. Je ne l'ai pas cette réponse. Deuxième joueur qui, moi, m'a impressionné, mais de la première seconde du match jusqu'à la 95e minute, Koubarsi. Est-ce qu'il y en a qui se rendent compte que le gars, il est monstrueux? Est-ce qu'il y en a là, vous qui êtes devant l'écran, est-ce que vous vous rendez compte que ce gamin de 17 ans, il est monstrueux?
Parce que franchement, il t'a défendu, il a la rage, il est au pied, il sort les ballons de fou, il est propre, il est technique, il est le placement, l'intelligence, les sorties de balles, il a tout, il a 17 ans, il a tout. Il a tout. Quand tu te dis qu'un gamin de 16 ans te fait le spectacle devant, qu'un gamin de 17 ans te sécurise l'arrière, il est dommage qu'il manque Gavi, hein. Parce que là, je te dirais, il y a encore un gamin de 19 ans au milieu de terrain qui te fait un bordel monstrueux. Dommage qu'il n'y a pas Gavi. Dommage qu'il n'y a pas Gavi. Et c'est là, le Made in Masia, là où les clubs vont aller chercher 100 millions pour un tel joueur, 100 millions pour lui, 70, 70 millions pour lui, et qui sont là, oui, mais t'as vu, la création, les gars, la création. Le Barça, c'est un club qui crée des joueurs. T'as Hector Fort qui est encore sur le banc, qui pourrait jouer. T'as Michael Faye qui cette fois-ci était sur le banc, mais voilà, tout doucement il va rentrer en jeu. Vous allez voir, Inigo Martinez, s'il est vendu cet été, c'est Michael Faye qui va prendre sa place l'année prochaine parce que le gars il fait des belles performances en B. Koubarsi, Michael Faye, Hector Ford, Cancelo, Valle qui est là à ce moment prêté à la B. Et tu te dis, mais tu as des possibilités de dingue en fait. Julian Araujo qui est là prêté à Las Palmas, qui fait une saison de fou à droite. On a la capacité d'améliorer notre défense avec ce qu'on a au club. Et ça, les gars, il faut se le mettre en tête et pas dire oui, là-bas, t'as vu, il y a tel joueur. Non, ça sert à rien. On a ce qu'il faut au club. On a ce qu'il faut au club. Bref. Sinon, je vais passer 3 heures à vous expliquer comment j'adore la Masia, les gars. On va pas... Voilà, je pense que vous savez que je suis un fan de la Masia. Autre chose, Lamine Yamal s'est fait charcuter pendant 90 minutes. Lamine Yamal s'est fait rentrer dedans pendant 90 minutes. Est-ce que vous avez vu une seule fois Lamine Yamal pousser un adversaire, hurler dessus, avoir des sautes d'humeur, avoir des mouvements et dire oui, c'est normal, il se fait faucher pendant 90 minutes, l'arbitre il siffle jamais. Parce que l'arbitre ici, il a pas sifflé, rien. Le gars, il pouvait perdre une jambe, il n'y avait pas de problème. L'arbitrage, ça passe. Oh, la cheville, ça passe. Le dos, ça passe. Est-ce que vous avez vu Lamine Yamal s'énerver comme un certain Vinicius? Non. Et c'est là que j'apprécie, parce que c'est là la mentalité, c'est ça que je parle. Moi j'aime bien la magie du football, j'aime bien la beauté du geste, j'aime bien le geste technique, le truc qui fait tout ça. Et j'aime bien aussi l'humilité des joueurs et le fait de pouvoir rester calme et serein et se dire ok, l'arbitre il est mauvais, voilà, c'est bon, je le prends pour moi. Ça, j'aime bien. Ce côté-là, ce côté qu'on voyait avec Ronaldinho à l'époque aussi, ça va, ok. Messi aussi, c'était la même chose. Et après, les gens vont dire, oui, Vinicius, regardez Lamine Yamal. Le gamin, il a suffisamment de maturité pour fermer sa gueule et dire, ok, c'est bon, je suis trop fort, c'est tout. Je suis trop fort et le commun des mortels n'arrive pas à suivre, l'arbitrage n'arrive pas à suivre tellement que je suis trop fort, c'est tout. C'est un problème qu'on a en Liga de toute façon en général, c'est que les joueurs qui sont techniques, les joueurs qui font de la création, les joueurs qui peuvent créer du spectacle, sont boycottés par les arbitres. C'est comme ça, les arbitres sont mauvais, ils boycottent le beau jeu, ils boycottent le geste technique, ils boycottent la créativité, et voilà, je sais pas. Je ne comprendrai pas les arbitres de toute façon, je ne les comprends pas, et je vais me stopper là-dessus sur les arbitres. J'ai bien aimé Lewandowski et Vitor Roque. Et je pense que je préférerais avoir Lewandowski en remplaçant. Parce qu'il arrive frais dans une équipe contre une équipe fatiguée. Et Robert Lewandowski a plus de poids dans cette situation. Robert Lewandowski a plus de lucidité là-dessus. Robert Lewandowski a plus de recul et de vista dans ces cas-là. Parce que voilà, tu sens plus cette différence entre l'âge et les joueurs que tu as en face. Robert Lewandowski est un excellent remplaçant. Franchement, c'est un excellent remplaçant. Et je pense que ce rôle-là lui conviendrait beaucoup mieux. Moi, j'ai adoré le Robert Lewandowski que j'ai vu aujourd'hui. Oh oui, j'ai adoré Robert Lewandowski. Il n'a pas marqué. Je pense pas qu'on peut considérer son truc comme une passe décisive, quoique. Mais j'ai adoré le Robert que j'ai vu aujourd'hui. Donc, un Marc Gouillou devant ou un Vitor Roque devant pour épuiser les défenses adverses et tout ça, pour apporter ce truc qui va épuiser les défenses parce qu'il y a du mouvement, des trucs, du physique, des courses et tout ça, c'est bien. Et après, un Robert Lewandowski pour être décisif, apporter justement cette clairvoyance en fin de match. Franchement, une très très bonne chose de Robert Lewandowski. Vitor Roque, superbe entrée de Vitor Roque. Pour moi, c'est le meilleur match de Vitor Roque au Barça. Le meilleur, les gars. Il n'a pas marqué encore une fois, il n'a pas fait de passe décisive, mais son application, sa manière de bouger, sa manière de suivre les lignes, sa manière de jouer sans le ballon, de prendre la profondeur, de la lecture du jeu, il y a une évolution.
il y a du travail qui est fait à l'entraînement et ça se voit. Je sais pas comment il travaille, si c'est avec des vidéos, si c'est sur le terrain, si c'est des explications, si les joueurs l'aident et tout ça. Mais en tout cas, je vois un truc positif avec Vitor Roque sur ce match-là. Et j'espère voir cette continuité au prochain match. Surtout qu'il a remplacé un João Félix fantomatique. Donc, moi, un João Félix fantomatique comme aujourd'hui, je le veux pas au Barça. Je ne le veux pas au Barça, les gars. C'est hors de question de mettre du 70 millions, même de dire, ouais, mais c'est bon, on va le prendre en prêt. Non, non, le prends pas en prêt. Vitor Roque, dans une position qui n'est pas la sienne à la base, je sais, oh, il joue pas ailier. Cancelo prend l'aile, Vitor Roque joue dans le demi-espace, Robert Lewandowski dans l'axe, Lamine Yamal va là, le milieu de terrain, que ce soit Fermin, Gundogan prend l'autre demi-espace, et voilà. Et on joue à 5 devant, donc il n'y a personne réellement qui joue ailier à part les... Je le répète, hein, parce que c'est redondant, les remarques sont redondantes. Donc, Vitor Roque, excellent match. Et si c'est pour prendre un João Félix l'année prochaine, je préférais qu'on dise Vitor Roque, reste là à la place de João Félix. Fati revient, tu peux mettre Fati. Ferran Torres, il est là, tu mets Ferran Torres. T'as des joueurs qui peuvent jouer dans le demi-espace en remplaçant ou en plus en super sub, peu importe, mais il y a moyen de faire de la rotation sans faire d'investissement de dingue. Après, on te parle d'un Dybala et tout ça, mais bon, l'actualité, on en fera une autre fois aussi. Gundogan rate un penalty. Gundogan rate un face-à-face. Là, vous savez, Gouillou, là, il fait le... Magnifique, hein. La passe de Gundogan, Gouillou qui dévie dans l'axe, Gundogan qui se retrouve tout seul en face-à-face, qui fait la même frappe que sur le penalty. T'as envie d'engueuler Gundogan, t'as envie de démolir Gundogan, mais en même temps, tu te dis Gundogan, je l'ai senti cramer. J'ai senti Gundogan cramer en deuxième mi-temps. Je pense qu'il faut faire attention. Tu perds Pedri, tu perds Frenkie. Là, tu te rends compte que Gundogan, il sort, c'est Oriol Romeu qui rentre. Si tu ne vas pas te retrouver avec un milieu de terrain Fermin Lopez, Oriol Christensen, il va falloir gérer Gundogan, les gars. Parce que là, il était cramé. Mais cramé de chez cramé, le Gundogan. Et je ne lui reprocherai pas d'être cramé, vu la quantité de matchs qu'il a fait depuis le début de saison, la quantité de bonnes choses qu'il nous apporte depuis le début de saison, cette créativité qu'il apporte. Un match où tu rates un ou deux trucs, ça arrive. Je tomberai pas dessus, je suis pas tombé sur Fermin au match d'avant, je tomberai pas sur Gundogan sur ce match-là. Hors de question, les gars. Et même si on avait fait 0-0 ou perdu, je serais pas tombé sur Gundogan, parce que le gars, il doit compenser Frenkie, il doit compenser Pedri, il doit aider Christensen à la relance, enfin, il y a beaucoup de choses qu'il doit faire Gundogan, et tu peux pas être à 100% quand tu dois remplacer autant de trucs, et que tu dois faire autant de tâches, et quand tu sais que la première mi-temps, t'avais un Rafinha égoïste, un João Félix fantomatique, un Marc Gouillou que t'arrives pas à trouver, voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas en première mi-temps, donc beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie gaspillée pour pas grand-chose, et ça, c'est le défaut de notre première mi-temps, les gars. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Bah, enfin... Dès que Rafinha est sorti, en fait. Dès que Rafinha est sorti, ça a été beaucoup mieux. Donc, un bon match en soi, l'arbitrage mauvais, défensivement, franchement, Inigo, Koubarsi, ça fonctionne bien, mais en même temps, Aruro, Koubarsi, ça fonctionne bien. Kounda à droite a fait un très bon match. Je sais pas si j'ai fait le tour. Cancelo a fait un bon match aussi. Cancelo qu'il faudra faire attention aussi, pareil qu'avec Gundogan. Trop de matchs. J'ai peur que Cancelo s'émousse à un moment donné. On joue contre les 15e ou 14e, je sais plus combien ils sont Mallorca, hein, j'ai oublié. Mais contre une équipe qui joue le bas de classement, qui n'a plus rien à jouer, parce que le maintien, ils l'ont quasiment... la Liga, ils la gagneront pas, ils peuvent pas jouer des places européennes, la seule chose qu'il leur reste, c'est la Super Coupe d'Espagne, enfin c'est la Coupe d'Espagne, la Copa del Rey. Tu te dis à un moment donné, tu dois gagner contre une équipe comme ça, que ce soit Oriol Romeu, Christensen, Hector Ford, Gouillou devant, enfin, tu dois gagner ce match-là plus de facilité. Maintenant, les gars, ils étaient à 11 derrière, ils étaient chauds. On a eu quelques occasions chaudes qui on aurait pu prendre un but, mais voilà, on fait un clean sheet, il faut le noter aussi, clean sheet, solide défense. Ter Stegen a fait les arrêts, on a empêché d'avoir des grosses occasions. La tête de Muriqi sur la transversale, il était hors jeu, beaucoup d'hors jeu, donc voilà, en hors-jeu, on peut avoir autant d'occasions qu'on veut, c'est pas grave. Lamine Yamal aussi a fait une transversale qui aurait... Lamine Yamal, les gars. Moi, je sais plus quoi dire sur Lamine Yamal, hein. Le gars, il est trop fort. Bref, on va se stopper là pour le débrief, les gars, parce que je pense que sinon, il va faire 20 minutes et je m'arrêterai pas de parler, parce que il y a eu des bonnes choses.
Les gens, ils vont retourner le match dans tous les sens, ils vont retenir ce qu'ils veulent. Oui, mais on devrait être plus rapide en transition, on devrait être plus rapide pour ça, on devrait essayer d'être un peu plus vertical. On a joué contre une équipe bloc bas, intensif, physique, agressive, avec un arbitre qui a laissé jouer les agressions, un arbitre qui a laissé faire les trucs. Donc ça veut dire que eux, ils ont joué comme ils jouent habituellement, mais sans avoir de remarques, sans avoir grand chose à. Voilà, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de souci, l'arbitrage, ils s'en foutaient totalement. Quand tu joues contre des équipes comme ça, en sachant que tu as un match de Ligue des Champions derrière, tu dois faire attention à toi. Tu dois essayer d'être décisif sur le peu d'occasions que tu vas avoir devant le but, parce que bah, c'est un mur, hein, on a tenté des frappes de loin, contrer. Finalement, tu arrives à mettre le but qu'il faut, au moment où il faut, comme il le faut. Tu as réussi à tenir le but comme il fallait. Oriol Romeu, il est rentré, il a fait une bonne rentrée. Oui, il a joué que 10 minutes, mais il a fait 10 bonnes minutes. Et je n'ai pas à tomber sur la plupart des joueurs. Ils ont fait leur match. La plupart des joueurs ont fait leur match. Ce que je devais critiquer, je l'ai fait en vidéo. Maintenant, si j'en ai oublié un ou deux, dites-le moi en commentaire. Si je suis trop sévère avec un ou deux, dites-le moi en commentaire. En attendant, on se retrouve demain, parce que demain, live à 21h sur ma chaîne. On va parler de tout, de rien, de la Ligue des Champions, du match de Mallorca, peut-être la préparation du Real Madrid. On parle de ce qu'on veut, les gars. De toute façon, on s'en fout. C'est porte ouverte à toutes les discussions. Et en attendant, le plus important, et c'est ça, les gars, le plus important pour vous, pour moi, pour la population mondiale, ne vous énervez pas. Parce que c'est que du foot, les gars. Que du foot. Allez, à demain 21h. Ciao.